C'est l'Assemblée générale qui décide. On a décidé à l'Assemblée générale que, voilà, il faut 8 parrainages. Mais à la vérité, les langues sont en train de se délier. À la vérité, les langues sont en train de se délier. Parce que il y a des pros souris qui disent qu'eux, ils ont proposé 4 parrainages. Les pros d'idée Drogba ont proposé 4 parrainages. Donc ça veut dire qu'il y a un seul camp qui est contre ce système. Quel est ce camp? C'est le camp d'Idriss Diallo. C'est eux qui ne veulent pas des 4 parrainages. Voici, les langues se délient. Mais pourquoi ils ne veulent pas? On va leur poser la question, pourquoi ils ne veulent pas? On nous dit donc que ça a été adopté en Assemblée générale. Que l'Assemblée générale est souveraine. Ok. Mais l'Assemblée générale qui est souveraine, c'est cette même Assemblée générale qui a adopté aussi un article, l'article 22, page 14. C'est-à-dire là, c'est le code électoral qui a été adopté en Assemblée générale. Le code électoral qui a été adopté en Assemblée générale, au même titre que l'article 47, le samedi 26 février dernier. C'est-à-dire que c'est les clubs eux-mêmes, les membres actifs, qui disent non, 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 on a décidé ça. Mais vous avez décidé aussi qu'à la page 22, à la page 14, droit de la FIFA. Grande question. Est-ce que la FIFA a le droit d'intervenir dans ce processus? Est-ce que la FIFA a le droit de mettre fin au système de 8 parrainages? Quand tu lis l'article 22, dans le code électoral, page 14, droit de la FIFA, c'est eux-mêmes, les clubs, les présidents des clubs qui ont voté ça. Il est écrit noir sur blanc. La FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans la procédure électorale des instances internes élues de la FIFA pour en contrôler la conformité et vérifier le respect du présent code ainsi que les statuts et règlements de la FIFA. Les gars, quand tu finis de lire ça, est-ce qu'on peut encore s'interroger pourquoi la FIFA s'ingère dans ce processus? Maintenant, les présidents de clubs qui ne savent même pas que cet article existe. Il y a des présidents de clubs qui ne savent même pas que cet article existe. Et c'est eux qui parlent. Non, la FIFA veut imposer un candidat. Mais voici vous-même, vous êtes allé à l'Assemblée générale, vous avez adopté ce texte. Article 22, droit de la FIFA. C'est bien écrit dans le code électoral. Le nouveau code électoral, voici, c'est bien écrit, je reprends. Pour ceux qui n'ont pas bien compris. La FIFA a le droit d'intervenir à tout moment. Je reprends. La FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans la procédure électorale des instances internes élues de la FIFA pour en contrôler la conformité et vérifier le respect du présent code ainsi que les statuts et règlements de la FIFA. Mais là, c'est trop clair. C'est trop clair. Mais vous aurez dû enlever ce texte-là. Vous aurez dû enlever cet article, l'article 22 là. Si vous voulez, vous prenez votre souveraineté. Non, 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 on ne doit pas n'importe quoi. Vous aurez dû enlever ça. Mais vous l'avez adopté. Mais je ne comprends pas. Mais pourquoi vous n'avez pas enlevé ça? Le samedi 6 février dernier, pourquoi vous n'avez pas enlevé ça? Et je vais plus loin. Ça, c'est dans le code électoral. Voici. Allons-y dans l'article 6. L'article 6 des statuts et règlements qui ont été adoptés le samedi 26 février dernier. L'article 6 dit quoi? La FIFA est affiliée à la FIFA, CAF et UFOA zone B. Elle s'oblige donc à respecter et faire respecter les décisions, statuts, règlements et directives de la FIFA, CAF et l'UFOA B. C'est clair. On dit la FIFA est affiliée à la FIFA, à la CAF et à l'UFOA. Elle se doit de respecter et faire respecter les décisions, statuts, règlements et directives de la FIFA. Ça, ces textes aussi ont été votés en Assemblée générale. Vous dites que l'Assemblée générale est souveraine, oui. Mais vous-même, vous avez voté ces textes-là. C'est-à-dire quand vous prenez votre décision, la FIFA, il y a des trucs qui disent que non, voilà, les textes qui disent que la FIFA a le droit d'intervenir. Et que la FIFA, vous devez respecter les directives, les décisions de la FIFA. Donc où est le problème? Arrêtez d'intoxiquer les gens. Arrêtez de mentir au peuple. On nous dit, j'ai entendu hier, bon je ne vais pas citer les mots, des gens disent,
Mais attends, une précision. La FIFA n'est pas contre le parrainage. La FIFA n'est pas contre le système de parrainage. La FIFA dit 4 parrainages non catégorisés. Même à la FIFA, pour nommer le président de la FIFA, c'est 5 parrainages. On ne dit pas qu'il faut avoir 2 parrainages en Asie, 3 parrainages en Afrique, 6 parrainages en Océanie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, chaque pays a un système, a son système. Et là, j'ai entendu des gens prendre des exemples. Certains ont parlé de la France, du Burkina Faso, du Cameroun. Mais la France, le Burkina Faso, le Cameroun, chacun son statut, chacun son code électoral. Pourquoi vous mélangez? Mais quand vous dites ça, non, en France, il y a entendu un gars qui a dit, en France, c'est 10 parrainages. Mais quand même, soyons réalistes. En France, c'est 10 parrainages, oui. Mais quel est le code électoral? C'est un collège qui est élargi. Mais quand vous le dites là, en France là, le football féminin vote. En France, le football féminin vote. Le football amateur vote. Au Burkina Faso, les ligues régionales votent. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le football féminin vote? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le football féminin vote? Est-ce que le football amateur vote? Et les mêmes qui soutiennent ça, c'est eux qui se sont opposés à ce que le football amateur vote. Parce que pour eux, si le football amateur vote, si le football féminin vote, ça va faire le lit de Didier Drogba. Et aujourd'hui, vous êtes content, vous prenez des exemples du Burkina Faso, de la France, de sais pas de d'où, du Canada, des États-Unis. Mais là-bas, là, le football amateur vote. Le football féminin vote. Les districts votent. Mais chez nous ici, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas chez nous, en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous prenez les exemples de la France, du Burkina Faso, du Cameroun et autres, de l'Océan, je ne sais pas d'où, ce n'est pas de bons exemples, parce que là-bas, le football féminin vote, le football amateur vote. Et en Côte d'Ivoire, des gens ont refusé que le football amateur vote, que les femmes là, le football féminin vote. Parce que pour eux, si on élargit le code électoral, ça va faire le lien à Didier Drogba. Mais c'est tout, vous voyez, on voit un peu tout ça, tu vois, c'est pas joli, c'est pas nickel. C'est pas nickel. Et puis, j'ai entendu dire, mais que Infantino, la FIFA n'a qu'à nommer en même temps Didier Drogba à la tête de la FIFA. Mais on ne donne pas un président de la FIFA. On va à une élection. C'est une élection. Simplement, j'ai entendu, on a dit, le mec, il ne peut pas donner 8 parrainages. Il n'a même pas 4 clubs. Mais diantre. Mais sérieusement, quelqu'un qui ne peut pas donner 8 parrainages, qui n'a même pas 4 clubs, mais allez le battre tranquillement. Allez le battre. Mais moi, vraiment, je ne comprends pas. On vous dit, on facilite pour vous, on dit, bon voilà, 4 parrainages, non catégorisés. Vous n'avez pas de problème, parce que vous dites que vous avez vos clubs, vos parrainages, vous les avez. Mais où est votre problème? Où est votre problème? Si vous avez votre parrainage, vous avez vos 4 parrainages, où est votre problème? Allez le battre, parce qu'il ne peut pas donner 4. Il n'a pas de club avec lui. Allez le battre. On va quitter dans ça. Le football ivoirien, mais attends, on ne peut pas continuer comme ça. Déjà, on ne peut pas prendre en otage pendant près de 25 ans le football ivoirien. Le football ivoirien ne vous appartient pas. C'est un groupe. Ils se connaissent. Mais arrêtez ça. Allons-y aux élections. On va élire le nouveau président. Didier Drogba, s'il ne pèse pas, il va perdre les élections. C'est tout. Moi, je pense que vous avez plus intérêt à aller le battre aux urnes. Comme ça, on va dire, ah, M. Idriss Diallo a battu Didier Drogba aux urnes. Bravo à lui. C'est un président légitime. Mais vous ne voulez pas. On dit qu'il ne pèse pas. Il n'a pas de club. Il ne peut pas donner 8 parrainages. Mais vous ne voulez pas aller aux élections. Il y a un problème. Parce que moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Il ne peut pas donner 8 parrainages. Ok, monsieur Gala, il ne pèse pas, on le bat. Quelles que soient les décisions de la FIFA. Et puis, vous voyez, ce qui est dommageable en Côte d'Ivoire, au lieu de focaliser, et puis même il y a un truc grave. Vous vous focalisez sur Didier Drogba, vous vous focalisez sur parrainage. Mais on vous dit, la dernière fois, le mardi passé, à la réunion, elle vous informez, la présidente du comité de normalisation, que le siège de la Fédération ivoirienne de football est menacé. Que le siège, où vous avez fait la réunion là, est menacé. Il y a une banque qui a saisi le siège, qui a saisi des comptes de la Fédération ivoirienne de football, à cause d'une affaire de cas régie, qui a été mal goupillée.
Vous ne parlez pas de ça, ça ne vous intéresse pas. Aucune déclaration sur ça. Ça ne vous intéresse pas ça. On dit que le chef de votre association est menacé. Mais vous, ça ne vous intéresse pas. Non, ça empêchait Didier Drogba d'être candidat. Mais vous voyez tout ça. Et là, ça vous dit que vous aimez le football ivoirien. Parce qu'elle vous informait. Elle informait les clubs qu'il y a une banque qui est en train de saisir le chef de la Fédération ivoirienne de football. Il y a une affaire de cas régie qui a été mal goupillée par l'ex-comité exécutif. Là, on va revenir là-dessus. Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. On a dit qu'on a menti. Que vous mentez sur le comité, l'ex-comité exécutif. Voilà l'histoire du cas régie. Voilà où ça nous conduit. Le chef de la Fédération ivoirienne de football est menacé par une banque. Et les problèmes de club, ça ne leur dit rien. Ça, c'est pas leur problème. Ça ne leur dit rien. Aucune déclaration. Je n'ai pas encore vu une réaction d'un plan de fédération, d'un plan de club sur ça, sur cette affaire. Pourtant, vous avez été informé par une voix officielle. Ce n'est pas des rumeurs. C'est pas. Il y a un procès parce que la banque a saisi le tribunal du commerce. Vous le savez très bien. Il y a un procès en cours. La banque a saisi le tribunal du commerce sur l'affaire du cas régime. Mais ça ne vous dit rien. Vous ne parlez même pas de ça. Non, pour vous aujourd'hui, quelle est la stratégie pour empêcher Didier Drogba d'être candidat? Mais attends, arrêtons, il faut arrêter quand même. Pensez au football ivoirien. La Côte d'Ivoire devrait préparer sa Coupe d'Afrique des Nations. Vous voulez entrer en conflit avec la CAF et la FIFA. Comment vous voulez diriger le football ivoirien et être en conflit avec la CAF et la FIFA? Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est possible? Et puis c'est simple. Les clubs qui disent non, nous sommes souverains, mais démissionnez de la FIFA. Comme vous ne voulez pas respecter l'article 6 de vos statuts là, qui dit que la FIFA est affiliée à la FIFA, à la CAF et à l'UFOA, elle s'oblige donc à respecter et faire respecter les décisions, statuts et règlements directifs de la FIFA, de la CAF. Si vous ne voulez pas respecter ça, quittez la FIFA. C'est simple, quittez la FIFA. Vous allez élire votre président et puis vous jouez votre compétition. C'est tellement simple. Non, parce que ce que vous ne dites pas aux gens, le financement de la FIFA, ça sort d'où? Ça sort des ressources de l'État et de l'argent de la FIFA. Deux grosses sources de revenus. L'argent de l'État de Côte d'Ivoire et l'argent de la FIFA. Mais quand la FIFA voit son argent là, vous prenez. Là, il n'y a pas de. Là, on ne parle pas de souveraineté. Hein. Vous prenez, vous organisez les trucs, vous gérez le quotidien de la Fédération ivoirienne de football avec l'argent de la FIFA. Là, vous êtes souverain. Là, vous n'êtes plus souverain. Non, il faut arrêter ça. Aujourd'hui, le football ivoirien n'a pas besoin de ça. On a besoin d'avancer. Allons-y aux élections. Allez battre M. Didier Drogba. Et puis, on va finir avec cette histoire. C'est tout. C'est tellement simple. Ce que la FIFA dit là, où est le mal? Elle dit, parce que là, elle dit, l'article 47 là, pourrait facilement octroyer un pouvoir de blocage excessif aux membres affiliés évoluant dans la Ligue 1. Ces clubs pourraient s'entendre pour empêcher tout candidat non présenté par les clubs de Ligue 1 d'accéder à la présidence de la FIFA. Mais c'est trop clair. C'est-à-dire que si les clubs de Ligue 1, là, les 14 là, s'ils ne veulent pas de toi, ils se mettent ensemble et puis ils te bloquent. Mais et les autres clubs, et les clubs de la Ligue 2, et la D3, et les groupements d'intérêt, et puis, on s'acharne. Je laisse, bon, on prend un exemple. Enlevons Didier Drogba. Enlevons Didier Drogba. On dit, 14 clubs de Ligue 1, il faut avoir 3 clubs qui te parrainent en Ligue 1. Il y a 14 clubs. Et s'il y a 5 candidats. Et s'il y a 5 candidats ou 6 candidats, ce qui peut être possible un jour. Ce qui peut être possible un jour. Ce qui peut être possible en 2025 ou en 2026. Ce qui peut être possible, même là, ce qui peut être possible. Parce que là encore, les candidatures, tout est possible. Et d'ailleurs, il y a eu 7 dossiers de candidatures qui ont été retirés à la Fédération ivoirienne de football. Demandez aux gens du comité du COM, ils vont vous le dire. Il y a eu 7 dossiers, 7 dossiers qui ont été retirés. C'est-à-dire qu'il y a 7 candidatures en vue. Mais est-ce que là, le jeu démocratique est respecté? On laisse Didier Drogba. Il y a Idriss Diallo, candidat. Je dis n'importe quoi. Sori Diabaté, candidat.
Kalou Bonaventure, oui, il est légitime, il est candidat. Yaya Touré dit les candidats. C'est un exemple qu'il donne. Salif Bitogo dit les candidats, ça veut dire 5. QT Rachid dit les candidats, ça veut dire 6. 6. Il y a 14 clubs en Ligue 1. Il faut 3 clubs de Ligue 1 pour te parrainer. Déjà, c'est problématique. C'est tout ça que la FIFA veut écarter, veut enlever. On dit non, c'est Didier Drogba. Attends, mais il faut arrêter ça quand même. Pensez au football, pensez à demain. Ben, Didier Drogba il n'est pas éternel, pensez à demain. Et si Didier Drogba se retire maintenant, et que Yaya Touré dit je suis candidat, Bonaventure Kalou dit je suis candidat, Salif Bitogo dit je suis candidat, et il y a 6 candidats, on se retrouve à 6 ou 7 candidats, vous faites quoi? Donc voilà, vous voyez qu'il est important de ne pas personnaliser le débat. Il est important de ne pas personnaliser le débat. Donc, nous sommes en football. Arrêtez de nous distraire. Allons aux élections pour élire le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football.